Bienvenue sur ma chaîne YouTube Espoir Mindset. Aujourd'hui, on va commencer une nouvelle vidéo sur la programmation en C. Avant tout, je voudrais un peu vous parler de l'historique de ce langage. Ce langage a été conçu en 1972 par Denny Ritchie et Ken Thompson, chercheurs au label Bell Labs, afin de développer un système d'exploitation Unix sur un DEC PDP-11. En 1978, Brian Kernighan et Denny Ritchie publient la définition classique du C dans un livre de C Programming Language. Le C devenant de plus en plus populaire dans les années 80, plusieurs groupes mirent sur le marché des compilateurs comportant des extensions particulières. En 83, ANSI, American National Standards Institute, décida de normaliser le langage. Ce travail s'acheva en 89 par la définition de la norme ANSI-C. Celle-ci fut reprise telle quelle par ISO, International Standards Organization, en 90. Donc, c'est ce standard ANSI-C que nous allons utiliser. Et une chose à savoir aussi, le C est un langage compilé par opposition au langage interprété, tel que HTML, mais le C est un langage compilé. Cela signifie qu'un programme en C est décrit par un fichier texte appelé fichier source. Ce fichier n'étant évidemment pas exécutable par le microprocesseur, il faut le traduire en langage machine. Donc, cette opération est effectuée par un programme appelé compilation. Et la compilation se décompose en 4 étapes successives. Donc, il y a le traitement par le processeur. Le traitement par le processeur, il y a la compilation, l'assemblage et l'édition de liens. Donc, on ne va pas vraiment détailler ces 4 étapes ici parce que ce n'est pas vraiment ça notre priorité. Mais à savoir aussi, le compilateur C sous Linux s'appelle CC. On utilisera de préférence le compilateur GCC du projet GNU. Ce compilateur est livré gratuitement avec sa documentation et ses sources. Par défaut, GCC active toutes les étapes de la compilation. Et il y a aussi, au fait, les composants élémentaires du langage C. Un programme au langage C, il y a les identificateurs, les mots-clés, les constantes, les chaînes de caractères, les opérateurs et les signes de ponctuation. On va très bien détailler ça dans les vidéos prochaines, mais on va passer à l'installation de ce langage. Pour installer ce langage, au fait, il y a 2 méthodes. Soit on peut travailler avec la ligne de commande, mais la méthode la plus facile pour les débutants, pour ceux qui apprennent encore le langage, c'est au fait d'aller sur Internet. Lorsque vous partez sur Internet, vous tapez télécharger code Blocks et vous allez voir il y a code Blocks qui est livré gratuitement. Vous cliquez, vous téléchargez. En plus, dans ce code Blocks, au fait, il y a un environnement de développement intégré en C qu'on appelle IDE. Donc, c'est le dev C++. Et moi, je l'ai déjà téléchargé. Vous pouvez voir, c'est ce dev-là. Nous allons cliquer sur ça. Une fois cliqué sur ça, nous allons au fait essayer d'écrire un programme, de voir au moins comment est-ce que ça fonctionne. Et surtout, ne vous inquiétez pas vraiment, même si on connaît rien sur ça, avec le temps, on va apprendre. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Je vais regarder dans la barre des menus, je regarde là où on a écrit File, je clique, je regarde, on a écrit New, je clique Project. C'est bon. Et c'est console application, je clique, je mets en C, je continue. Je peux changer le nom du projet, ça dépend de moi.
Je peux appeler ça même le projet Espoir. J'appelle mon projet Espoir. OK. Je continue. Et ça, c'est au fait l'endroit où je veux que le projet Espoir se trouve. Et je vais aller sur mon bureau. Donc, pour un informaticien, lorsque tu travailles, tu dois toujours classifier ton travail. Tu dois les orienter. Je regarde, j'ai créé un dossier au nom du langage C. Je clique. C'est dans ce dossier, on mettra tous nos programmes au langage C. J'ouvre. J'enregistre. Et voici, ça nous fait sortir des bibliothèques. Il y a en fait include stdioh, stdio.h et stdlib.h. Au fait, ce sont des bibliothèques. Ce sont des bibliothèques. On va au fur et à mesure comprendre ça, mais c'est obligatoire d'apprendre, de mettre ça et ça apparaîtra toujours. Au cas où tu programmais, tu n'avais pas au fait le dev C++, tu programmais, il est toujours obligatoire de mettre ça. Ce sont les fichiers d'en-tête. Ça t'aide à reconnaître certaines instructions. Et donc là, nous allons partir directement à essayer d'afficher un message. Donc, on affiche avec le langage C, avec l'instruction printf. Je mets les griffes, j'écris bonjour, bonjour tout le monde. Et une remarque, toutes les instructions en langage C se terminent toujours par point virgule. Donc, c'est à retenir jusqu'à la fin de la formation. Toutes les instructions en langage C se terminent toujours par point virgule. CTRL S pour enregistrer. Et je donne le nom du fichier. Je peux laisser main.c qui veut dire la fonction principale. Alors, je l'oriente toujours dans mon document langage C que j'avais créé. Je vais le mettre ici. Alors, j'ouvre et j'enregistre. Une fois enregistré, en fait, nous allons voir, il y a une icône ici, on a écrit compile et run. Donc, c'est là on va cliquer. Ça va au fait compiler le programme et l'exécuter. Et nous allons voir. On va voir après l'exécution, on attend, il compile. Donc, il va vérifier s'il y a les erreurs. Sinon, il va nous afficher les messages d'erreur. Sinon, il travaille, il va directement. Alors, nous remarquons qu'il n'y a pas d'erreur. Et voici le message. Bonjour tout le monde. Donc, on a réussi notre programme. Et ne vous inquiétez pas vraiment. Le début, ça sera toujours difficile, mais avec le temps, nous allons apprendre que ça soit, on a un niveau 0, on va apprendre et on sera tous des programmeurs en langage C. Donc, ne vous inquiétez pas, on apprendra ensemble jusqu'à la fin, on fera des copies-coller. Toi, tu reproduis juste le code et ça marchera. Merci d'avoir suivi la vidéo. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et n'oubliez pas à mettre un commentaire, un petit like si la vidéo vous a plu et surtout abonnez-vous et partagez la vidéo. Merci, c'était Espoir.